Il y a des unions qui inspirent, d'autres qui dérangent. Et parfois, il y a des mariages qui secouent un pan entier de l'industrie. Celui d'Usher Raymond et Tameka Foster a fait l'effet d'une onde de choc. Début des années 2000, Usher est déjà une star planétaire. Il aligne les tubes, remplit les stades, fait la une des magazines. Il incarne le succès, le charme et la sensualité. Pour beaucoup, c'est l'image même de l'artiste R&B à son apogée. Tameka Foster évolue dans un tout autre registre. Styliste réputée, mère célibataire de 3 enfants, elle a construit sa carrière en coulisses, loin des projecteurs, mais avec détermination. Leur rencontre se fait dans un cadre professionnel, elle devient sa styliste personnelle. Puis rapidement, leur relation dépasse le cadre du travail. Ce n'est pas une romance classique de l'industrie. Tameka n'est ni une jeune conquête naïve ni une figure médiatique. Elle a de l'expérience, une vie déjà bien remplie et une personnalité affirmée. Ce n'est pas une beauté formatée pour les clips, mais une femme réelle, indépendante. Et c'est sans doute ce qui attire Usher. Pour une fois, il semble chercher autre chose que l'image, mais très vite, leur couple fait grincer des dents. Les fans s'interrogent. Pourquoi elle? Pourquoi une femme si différente des standards habituels? Trop âgée, trop simple, trop éloignée de l'esthétique du roi du R&B? Le rejet est immédiat et parfois violent. Dans l'entourage d'Usher, les tensions s'accumulent. Sa mère, Jonetta Patton, ne cache pas son désaccord. Elle considère cette relation comme une erreur. Usher, lui, refuse de plier. Il veut tracer sa propre voie. En 2007, il va jusqu'à limoger sa mère, qui était aussi sa manageuse. Un geste fort qui marque un tournant. Le 3 août 2007, Usher et Tameka se marient civilement à Atlanta. Une cérémonie intime, discrète, presque improvisée. Une semaine plus tard, une réception plus formelle est organisée pour calmer les rumeurs. Le couple affiche une certaine sérénité. Quelques semaines après, leur premier enfant, Usher Raymond, 5e, vient au monde. Mais derrière l'image d'une nouvelle vie, les premières tensions apparaissent. Tameka peine à trouver sa place. Ni le public, ni les proches du chanteur ne l'acceptent vraiment. Elle est accusée d'avoir coupé Usher de son entourage. Certains médias la présente comme intéressée, manipulatrice. Les critiques pleuvent. Les invitations médiatiques se raréfient. Elle se retrouve isolée. Usher tente de faire front, mais la pression est lourde. Les sollicitations professionnelles s'enchaînent, les tournées aussi. Il est souvent absent. Tameka, de son côté, jongle avec son nouveau rôle de mère et l'hostilité ambiante. Peu à peu, une distance s'installe entre eux. Les moments de complicité se font rares. Les échanges deviennent mécaniques. Et ce qui n'était qu'un décalage devient rapidement un fossé. Le quotidien du couple devient pesant. Les regards changent, les silences s'allongent, les tensions, d'abord discrètes, prennent de l'ampleur. Usher s'éloigne, il passe plus de temps en studio ou sur la route qu'auprès de sa famille. Tameka, elle, reste seule à gérer les enfants, les critiques et cette sensation de n'être jamais vraiment à sa place. Des rumeurs émergent, certaines insinuent qu'elle aurait surpris Usher dans une situation ambiguë avec l'une de ses demoiselles d'honneur. Rien de concret ne filtre, mais le doute s'installe. Peu après, une nounou est licenciée. Là encore, les bruits courent, trop de proximité avec le chanteur, disent de certains. L'ambiance devient irrespirable. Tameka sent qu'elle perd le lien. Usher ne parle plus d'avenir, il évoque des besoins d'espace. Il devient froid, distant. Les gestes tendres disparaissent. Les chansons qu'il écrit prennent un ton plus sombre. L'album Here I Stand, censé symboliser leur vie de famille, ressemble plutôt à un bilan. American, en juin 2009, Usher dépose officiellement une demande de divorce. Différence irréconciliable est le motif invoqué. Tameka affirme n'avoir reçu aucune explication. Pas de rupture verbale, pas de confrontation, juste une procédure lancée brutalement. Les tabloïds s'emparent du drame. Les réseaux sociaux s'enflamment. Le couple se fracture aussi dans l'opinion publique. Certains défendent Usher, d'autres prennent le parti de Tameka. Très vite, ce n'est plus seulement un divorce, c'est une guerre. Tameka accuse son ex-mari d'avoir entretenu une liaison avec l'une de ses amies proches. Elle évoque des trahisons, des absences, des décisions unilatérales. Elle décrit un homme qui aurait changé, devenu distant, presque étranger.
Usher, lui, garde le silence dans les médias, mais dans les coulisses judiciaires, il ne se contente pas de demander la séparation, il réclame la garde conjointe de leurs 2 enfants. Pour Tameka, c'est un nouveau coup dur, elle craint de perdre ce qu'il lui reste. Les audiences s'ouvrent et les échanges deviennent féroces. Les avocats présentent des messages, des témoignages, des scènes du quotidien transformées en preuves. Tameka accuse Usher d'avoir toujours fait passer sa carrière avant sa famille, de n'avoir jamais été un père présent. Elle parle aussi d'humiliation silencieuse, de rapports de force. En face, la défense réplique. Elle dépeint Tameka comme instable, parfois violente, difficile à vivre. Des témoignages évoquent des disputes devant les enfants, des débordements. L'ambiance dans la salle d'audience devient pesante. Le couple n'est plus qu'un champ de ruines, exposé à tous. Tameka craque un jour en pleine audience, elle fond en larmes. Elle accuse Usher de l'avoir éloigné de ses enfants, d'avoir orchestré un isolement, d'avoir utilisé sa notoriété pour la faire taire. Usher, lui, reste calme. Il dit vouloir offrir un cadre stable à ses fils. Il répète qu'il ne cherche pas la guerre, mais qu'il ne peut plus faire marche arrière. En août 2012, le verdict tombe. Usher obtient la garde principale de leurs 2 enfants. C'est un coup de massue pour Tameka. Pour Usher, une victoire difficile et pour les enfants, une blessure invisible. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Quelques semaines plus tard, un drame personnel bouleverse tout. Kile, le fils aîné de Tameka, né d'une précédente union, meurt dans un accident de jet ski. Il avait 11 ans, l'émotion est nationale. Le débat sur la garde disparaît, il ne reste que le choc. Et une mère dévastée. Après la mort de son fils Kile, Tameka s'éloigne. Plus de plateau télé, plus de prise de parole. Elle disparaît des radars médiatiques. Non pas pour fuir, mais parce qu'il n'y a plus rien à dire, plus rien à justifier. Le tumulte a laissé place au vide. Quand elle réapparaît quelque temps plus tard, c'est à travers des gestes discrets. Elle crée une fondation en mémoire de Kile. Elle s'investit dans la prévention des accidents nautiques, multiplie les actions associatives, pas pour retrouver une image, juste pour faire quelque chose avec ce qui reste. Elle poursuit aussi ses activités de styliste, développe ses propres projets, mais loin du bruit. Usher, lui, continue sa carrière. Il sort l'album Raymond v Raymond, marqué par l'introspection. Certains y voient un écho direct à sa rupture. Il enchaîne les projets, remplit toujours les salles, mais l'énergie n'est plus la même. Quelque chose a changé. Il devient père de 2 autres enfants avec Jennifer Goycochea. Sa vie semble plus calme, plus cadrée. Avec le temps, les tensions s'apaisent. Les procès sont terminés. Les médias ont tourné la page. Mais l'histoire, elle, reste. Tameka accepte d'en parler, parfois, toujours avec retenue. Elle ne cherche pas à tout réexpliquer. Elle parle d'une relation difficile, d'erreurs de part et d'autre, d'un équilibre retrouvé, fragile mais réel pour le bien des enfants. Usher, de son côté, reste plus réservé. Il évoque rarement son ex-femme, mais quand il le fait, c'est sans agressivité. Il parle d'expérience, de leçons, de son rôle de père qu'il prend désormais plus à cœur. Ils ne sont plus ennemis, ils ne sont plus amants, mais ils restent liés par leur fils, par les épreuves, par une histoire qu'aucun d'eux n'a complètement choisie mais qu'ils ont dû porter jusqu'au bout. Il n'y a pas eu de grand pardon, pas de discours commun, pas de happy end, juste 2 adultes cabossés qui essaient de faire mieux après avoir tout raté ensemble, juste assez de paix pour faire tenir la coparentalité, juste assez de respect pour ne pas replonger. Aujourd'hui, chacun suit sa route. Usher poursuit sa carrière avec plus de discrétion. Tameka reste active, mais à distance de tout ce qui brille. Leur histoire ne passionne plus les tabloïds, mais elle reste, pour ceux qui s'en souviennent, comme un rappel brutal. Dans l'industrie du divertissement, même l'amour devient spectacle, et quand le rideau tombe, ce sont rarement les artistes qui choisissent l'épilogue. Pas de conte de fées, pas de héros, seulement 2 êtres qui ont survécu à l'éclatement d'un couple sous projecteur, 2 parents qui tentent encore, parfois maladroitement, de préserver leurs enfants des éclats du passé. Et au fond, c'est peut-être la seule chose qui compte. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout, surtout n'oubliez pas de la liker et de partager autour de vous pour nous encourager. À la prochaine!